France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on cuisine local, mais on voyage aussi dès que l'occasion se présente. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, Emmanuel. Exactement. Ah, voici Martine Jardin qui arrive. Elle n'élève pas des bisons, mais des belles vaches. Voilà, parce qu'on utilise la viande locale, même si on va parler de la viande indienne et des recettes des Indiens. Alors, on va trier beaucoup de choses ce matin, parce que les Indiens, ça peut être en Inde. Mais non, c'est pas ça. Ah non, c'est les Indiens d'Amérique déjà. Voilà, puis les alors Amérindiens. On a plein de choses à trier. Et puis, vous irez dimanche 18 septembre, pourquoi pas, à la fête des tipis. Les tipis du bonheur, c'est à Brulon. À Brulon, effectivement, on va passer pas mal de temps ce matin avec tous nos invités. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vous pouvez lui parler, Jean, puisqu'elle est arrivée, Martine. Oui, Martine, bah alors, Martine, qu'est-ce que tu faisais, Martine? T'es venue à cheval alors, t'es venue à cheval au studio, quoi. C'est bon, hein. Elle est à l'heure, Martine. Si on n'avait rien dit, voilà, ça passait inaperçu. Vous êtes à l'heure. J'ai couru du parking jusque-là. Et oui, c'est la réalité aussi. Ouais, hein. voilà, les accidents. J'avais pourtant un bon quart d'heure d'avance, mais ça ne servait à rien, quoi. Martine, voilà, vous êtes là, reprenez votre souffle. Bonjour, bonjour ma chère Martine, bonjour. à Brulon, les jardins de Beauregard, la ferme de Beauregard, avec un élevage de vaches limousines. Vous êtes déjà venue dans cette émission de cuisine plusieurs fois. Et Martine, vous êtes ce matin avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Et Jean Lemoreau. Bonjour Jean. Bonjour. Les tipis du bonheur de vivre. On est au même endroit, Emmanuel. On est à Brulon avec donc l'exploitation de Martine et avec ces tipis du bonheur de vivre qu'on a visité notamment cet été. Si vous étiez à l'écoute avec nous, vous êtes allé faire un reportage, Emmanuel, Oui. tout à fait remarquable d'ailleurs, qu'on a écouté avec très beaucoup beau, de parce que plaisir. moi, je veux juste dire une chose à Emmanuel, c'est que ce reportage a eu beaucoup de compliments de la part de clients, et ça a donné aussi envie à d'autres clients de venir. Donc ça fait super, on l'a plaisir. relayé sur les réseaux sociaux, et vraiment merci Emmanuel. Bah avec plaisir. Et là, Jean Lemoreau me dit, il y aura la fête des tipis. Ça sera le 18 septembre. Oui. Il faut absolument vous inviter, parce que évidemment, on va parler de la nourriture des Amérindiens. On dit ça, Amérindiens, Oui, c'est Indiens d'Amérique. amérindien. C'est une erreur historique que de dire indien, puisqu'on sait que tout ce que Christophe Colomb, qui n'était pas le premier d'ailleurs, parce que c'est Éric le Rouge qui est un viking qui a mis les premiers pieds sur la terre amérindienne. Mais il s'est trompé. Donc voilà. Donc, mais c'est vrai que les Amérindiens aiment bien garder. D'abord, ils disent même pas Amérindiens, ils disent natives. Les natives. oui, les C'est natives. les autochtones, les American. natives. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, on retrouve donc deux grandes régions, aux États-Unis et puis aussi dans le nord, et puis après dans le sud de Alors l'Amérique. pour moi, ça commence en Alaska, ça finit à la Terre de Feu. Voilà, c'est ça. Les Indiens Tout le partout. continent américain et donc peuplé d'Amérindiens. Et juste pour l'histoire, Christophe Colomb n'a pas mis les pieds donc en Amérique, mais sur une île. Ouais. Et donc il a rencontré une tribu qui malheureusement est décimée avec le génocide, s'appelait les Arawaks. D'accord. Alors voilà, avant qu'on arrive avec les fusils, avant qu'on décime, qu'est-ce qu'ils mangeaient justement ces Amérindiens avant que la grande Europe débarque là? Les vaches de Martine déjà à l'époque, non, je ne crois pas, quand même, pas encore. Mais non, mais c'est ce que beaucoup de gens ignorent, et c'est aussi dont on a parlé, c'est de faire ce pot d'accueil dans le Tipi Lodge pour expliquer la réalité historique. On n'est pas dans le mythe au Tipi du bonheur de vivre. On raconte la véritable histoire ainsi qu'aux scolaires qui viennent tout au long de l'année. Les Amérindiens ont inventé la plupart des légumineuses que vous mangez aujourd'hui. Voilà une Les belle Mayas ont découverte. inventé la pomme de terre. Ouais. Ils ont inventé la tomate, ils ont inventé le poivron, le haricot rouge, le maïs. Et on peut continuer comme ça. Le melon. Donc c'est ça que l'on oublie. Donc c'était bien des gens sédentaires. Ils ne vivaient pas en tipi. Voilà. Donc voilà. Alors la viande, ça vient après. D'accord. Alors la viande, ça vient justement après, la viande de bison, parce que nous on a cette image évidemment des camps de tipis justement qui se déplacent et qui suivent les bisons. Ça c'est une réalité historique quand même. Permettez-moi juste de faire une petite parenthèse historique. Ce qu'il faut expliquer, c'est que toute la partie ouest des États-Unis n'était pas peuplée. Des gens sont passés par le détroit de Bering il y a quelques milliers d'années, mais n'étaient pas peuplés. Pourquoi ? Parce que c'était un désert, parce que voilà. Et donc tout le monde était concentré autour du Mississippi, le long du Mississippi, ou au Québec. Les Crocs dont on parle, ils ont inventé le tabac. Et donc, tous ces gens sont dans la région des Grands Lacs et des guerres tribales vont les repousser vers l'ouest. Et c'est là qu'ils vont rencontrer 25 millions de bisons entre le Saskatchewan et le Wyoming. Voilà. Tout cela est absolument passionnant. Important de le préciser. Julie Dardonville, les tipis du bonheur de vivre. On vous a pas beaucoup entendu pour l'instant, mais je sais que vous avez très envie de parler. Et ne vous inquiétez pas, on va vous donner la parole.
Carole, dans un instant sur France Bleu Maine, on va cuisiner Les premières recettes, oui. amérindien, Native American. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Garou du Québec, pas très loin des Indiens d'Amérique finalement. Exactement, les Amérindiens. Il y en avait là-bas. Il y en avait là-bas aussi. Beaucoup, oui. Il y en avait beaucoup. Alors, les recettes, on va commencer par vous, Jean Le Moreau, sur une petite minute. Que mangeaient les Indiens, les Amérindiens, j'ai envie de dire, avant qu'ils ne chassent le bison? Donc c'était basé avec du petit gibier. Hein. Il y avait évidemment pas, puisque tout le monde était concentré dans la région des Grands Lacs et vers le Mississippi, l'orignal. Donc c'est le gibier le plus gros, le plus gros cervidé, le wapiti, le cerf. Après du petit gibier, ils connaissaient pas le bison puisque le bison peut pas aller vers le Minnesota où il y a trop de marécages, et il peut pas aller dans le désert non plus. Donc ils connaissent pas le bison et ils vont manger beaucoup de légumes, donc dont on a parlé tout à l'heure. D'accord, donc maïs... Le maïs, le haricot rouge, la courge, on a aussi donc le melon. Alors suivant aussi les endroits où on se trouve, par exemple, ce qui est étonnant, c'est que du côté donc de la région du Québec, on ne connaissait pas la pomme de terre encore. D'accord. Parce que on était sur l'Amérique du Sud. Donc c'était des soupes, beaucoup de soupes, mais on peut remarquer aussi que c'était extrêmement diététique puisque effectivement l'eau était pure et puis qu'on ne connaissait pas le problème d'obésité, etc. Ah bah oui, c'était et il n'y a pas la culture du dessert, il n'y a toujours pas d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas la culture du dessert. Pas de crème chantilly, pas de choses comme ça. Mais une chose qui est importante, juste pour préciser, c'est que les Amérindiens ne s'imposent jamais de contraintes. Contrairement à notre éducation, on va manger à 7h du matin, midi ou 19h. Ah oui, au 20h. niveau des horaires. Là, eux, c'est toujours je mange quand j'ai faim. Oui, ce qui est assez D'accord. raisonnable quand on y Tout pense. à fait différent. C'est différent. Le Alors. gravy, qu'est-ce que c'est le gravy? Ah, le gravy. Tu veux expliquer un petit peu peut-être, Julie? Julie va nous faire sa recette de On gravy. attaque les recettes. Alors attention, le gravy, il arrive avec les Indiens des plaines, donc on est bien d'accord. Alors je vais peut-être faire juste un petit peu d'histoire sur la chasse des Il va y la avoir chasse des beaucoup bisons. d'histoires avec Jean, je Mais pense. oui, non, parce que la chasse des bisons, évidemment, il se rend compte que cet animal est plein de choses. On récupère tout dans le bison. Tout va être récupéré. On va récupérer donc les boyaux pour faire du pémican. Le pémican, c'est de la viande que l'on va piler, qu'on va faire donc sécher. On va la piler, on va mettre ça donc avec de la graisse. Le bison n'est consommé que l'hiver. On vivait en tipi par moins 30 degrés. On est dans la survie, donc c'est très protéiné le bison. Et on va manger donc l'autre gibier dont j'ai parlé tout à l'heure l'été. Et donc ce bison, on va le faire sécher la viande. Et puis évidemment les os, on va les récupérer. Pourquoi ? Parce que on n'a pas le fer. Donc on va faire des outils. Avec par exemple la mâchoire va servir de hache, le fémur de marteau. Avec les côtes de bison, on va faire des couteaux, des pointes de flèche, etc. Donc on va rester pendant 3 mois sédentarisé et on va faire donc sécher la viande dans le tipi. Le tipi est aussi un séchoir à viande. Séchoir à viande. Mais les bisons ne sont pas dans des enclos. Comme chez Martine, maintenant, toutes les bêtes sont dans des enclos. C'est normal, c'est l'agriculture. Mais à l'époque, ils sont bien à l'état sauvage. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais avoir une prochaine chasse fructueuse ? Donc, je vais même gratter les morceaux d'os. Après, je Et on précise fait que chez Martine, elles ont aussi de l'espace. Hein, oui, bien sûr. non, mais je précisais, voilà, tout à fait, on a bien compris. Ils sont bien. Donc, Jean, on récupère tout. Voilà, on ne trouve pas, c'est vrai. Non, voilà, non plus. Le gravy, alors qu'est-ce que c'est, Julie ? On gratte donc les os, hein, c'est ça là. Voilà, le gravy est un plat d'honneur. Donc après la chasse, ils travaillent toute la nuit, donc ils ont faim, donc ils récupèrent vraiment tous les petits morceaux. Donc ils prennent les os, ils grattent vraiment tout pour récupérer les petits morceaux de cartilage, les petits morceaux de viande, qu'ils vont mettre dans une grande gamelle et qu'ils vont préparer pour pouvoir manger du coup le matin. D'accord, parce Donc que les grosses pièces, on les fait sécher. Hein. Voilà, ils font sécher toute la viande et du coup après ils grattent vraiment tous les os pour vraiment tout récupérer et ils mijotent ça pendant au moins 3-4 heures. Donc le gravy c'est de la viande, donc maintenant on le fait avec la viande donc de bœuf. Ouais, voilà, la viande de Martine. La viande de Martine. Avec la On viande ne peut pas gratter les os. Juliette les a apportés. Vous les gratterez vous. Et donc c'est un plat qu'on prépare pendant 3 heures, donc avec donc de l'oignon, on fait la viande qu'on cuit très très longtemps. Avec un petit peu de lait et on sert ça normalement là-bas ils servent ça sur du pain tranché le matin. Donc, ça va nous donner une belle énergie pour attaquer la journée. C'est le petit déjeuner avec des œufs qu'on brouillait, en fait, qu'on met dessus. Et ils mangent ça au petit déjeuner, après avoir préparé ça toute la nuit. Donc c'est vraiment un plat que vous recevez, nous...
au moment des fêtes, c'est le foie gras, la dinde. Ah oui, chez eux, c'est le grévi. C'est Voilà, c'est équivalent vraiment. à ça. C'est la vraiment première le luxe. recette qu'on fait avec le bison, en fait. Tout à fait. C'est Très bien. vraiment le grand Juste grand une plat. petite chose, là les voyageurs que j'ai emmenés dans le Montana justement cet été, ma mère qui a 84 ans, donc Marie Black Eagle, les a reçus un matin et a fait ce petit déjeuner. Elle se fait un devoir d'accueillir tous les voyageurs français dans le Montana pendant la Crofer avec le grévi. Et ils se régalent. Mais écoute, oui, effectivement, il se régale parce que c'est un plat quand même très particulier. Puis on n'a pas cette culture du salé le matin, mais ils étaient vraiment étonnés, quoi, les voyageurs. pourquoi pas, Vraiment très évidemment. étonnés. Quelles seront les autres recettes que vous allez nous proposer, Julie? Alors le chili qu'on va préparer et proposer le 18 lors de la fête. Pour la Donc, fête un des chili tipis. géant. D'accord. Voilà un petit peu les recettes. Parce je que peux le vous Chili, proposer. c'est pareil, c'est pas les Mexicains qui l'ont inventé, c'est bien les Amérindiens. Eh bien, le Chili, c'est dans quelques minutes sur France Bleu Mec. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Et ce sont les Amérindiens Brulon avec Jean Lemoreau, Julie Dardonville. Et puis à Brulon, il y a aussi Martine Jardin qui a son exploitation. Alors vous êtes carrément à côté. On parlait de circuit court en ce qui concerne les échanges entre les tipis et la ferme de Beauregard. C'est vraiment, on peut pas faire plus court. On peut pas faire plus court, hein, on est à 2 minutes, quoi. Vous connaissez depuis longtemps en tant que voisin d'ailleurs Depuis que le début de Jean qui est arrivé à Brulon, en fait. Hein. Vous les avez vus arriver avec les tipis, Ouais, vous êtes dit, oui, tiens, oui. qu'est-ce que c'est que Ouais, ça Voilà, on a vu les tipis arriver, là, pas loin de chez nous. Là, Jean vous a jamais proposé de faire des bisons, hein. Non, faut vraiment beaucoup d'espace et puis vous savez pas faire ça. Si t'en avais parlé de Ah, mots comme oui, ça, quand même. si, mais on venait déjà de changer notre race, on était passé en limousine. Ouais. Et puis c'est vrai, c'était pas vraiment l'objectif, mais après, pourquoi pas, Mais les enfants, pourquoi pas s'ils veulent changer, ils seront libres après. Ou à moi que j'essaye de lancer le projet, mais faut que ça mûrisse avec mes gars, moi. Voilà. On reste sur la limousine. Ouais, Alors voilà. vous faites de l'excellente viande parce que évidemment vos bêtes, eh bien, elles mangent de l'herbe, elles sont bien soignées. Voilà, on en a souvent parlé dans l'émission. Ouais. Et c'est Puis on pour les ça. a vus sur place, on Voilà. a vu comment elles étaient Ouais, traitées. voilà, ouais. elles ont quand même assez grand parcours. Ouais. Voilà, ça donne une qualité de viande particulière, évidemment. Eh hein. ben, la limousine, c'est une viande qui est fine, puis bien persillée en fait, donc c'est l'avantage quoi. D'accord. Puis elle est peu grasse, donc. Et Vous c'est bien. faites de la vente directe, donc de la avec vente cette directe. viande, on Donc peut là, venir je chercher ces reviens petites caisses. de Paris. C'est grosses caisses même. J'étais partie le week-end faire des livraisons sur la région parisienne. Ah ouais. Donc là, on avait emmené 2 bovins et 3 veaux. Ils en ont de la chance, ces Et, Parisiens. voilà. Et puis là, je recommence mercredi, je retourne chercher la viande donc pour les tipis. Donc je vais amener ça au tipi soit mercredi soir, soit jeudi matin. Eh oui, parce qu'il y aura du monde évidemment Voilà. dimanche. Et la viande de Martine, elle est bien, Julie, pour faire le chili. Elle est très très bien. Voilà. On Très redit, agréable. si vous venez de nous rejoindre, le chili, c'est une invention amérindienne. On vous écoute pour la recette, Julie. Oui, tout à fait. Les légumes, en fait, sont les légumes que les Amérindiens ont fait, en fait, ont créé, et donc nous, on a récupéré. Donc le chili qu'on utilise, on utilise du maïs, d'haricots rouges, de la tomate et du poivron. Donc avec la viande de Martine, bien sûr, et on laisse mijoter tout ça et on fait vraiment un chili. D'accord. Juste super, qu'on sert avec, donc dimanche il sera servi comme ça, avec des petites chips en triangle, hein, les petites chips, qu'on écrase dessus, et ce côté en fait croquant avec le chili. Et la c'est chips juste aussi, elle vient des Amérindiens Bah oui. La tortilla La tortilla, voilà, le la maïs. chips tortilla. Les Mayas. Je ne devais pas parler, là, Oui, en fait. on avait dit que Jean, Juste une chose, on lui avait lancé les un Mayas, défi. ils ont inventé la purée. La purée, je ne vais pas donner la marque, évidemment, on n'a pas le droit. Mais parce que, donc, en fait, la pomme de terre gèle. Quand ils récoltaient la pomme de terre, ils la mettaient dans des bacs et ils piétinaient donc ces pommes de terre. Ils laissaient sécher au soleil et récupéraient la fécule. Ils la réhydrataient donc, quand ils en avaient besoin pendant l'hiver. Donc, on a retrouvé des grands bacs au milieu des cités mayas et on sait que c'est pour ça. Quoi. Vous êtes la purée mousseline, quand je fais de la purée Maya, je suis sûre que tout le monde Et en ben reprend. voilà. Ok, on a tout compris. Et tout le monde n'en mange pas. Surtout Emmanuel Bordeaux. La technique, du coup, vous commencez par quoi? Poivron, Alors dans je un grand commence faitout d'abord dans un grand faitout, oignons, un petit peu d'ail. Après je fais revenir mes poivrons. Une fois que tout ça est bien revu, je mets la viande à Martine qui est D'accord. délicieuse. Martine, c'est quelle partie de l'animal là On met pas la vache pour, entière pour comme le ça, chili? non. Ah je veux bien. Non, dans un très grand faitout. Non, c'est tous les morceaux qui servent pour faire des bourguignons que Oui, je lui mets d'accord. en C'est- steak. viande à En braiser. viande hachée. En viande D'accord. hachée, En voilà. viande hachée. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est Voilà, prêt, c'est mis en haché, tout prêt, Mm. donc voilà, la plus qu'à. Elle a plus qu'à cuire. Donc une fois que vous avez fait revenir tout Et ça, je fais vous mettez revenir la tout viande. ça. Après, je mets ma tomate, bien sûr. Et après, je rajoute mes haricots rouges, mon maïs, et je laisse mijoter tout ça. Et au dernier moment, on casse comme ça des petits. Et au dernier moment, voilà, dans l'assiette,
On écrase les chips et il y a des côtés un peu croquants avec le chili, donc c'est vraiment. Eh bien, on Juste pourra super. déguster ce chili géant Le dimanche midi, ouais. à la fête des Le dimanche tipis. 18. Allez, on continue d'en parler sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Et Maine. on a reçu une lettre moderne d'ailleurs. Oui, Emmanuel. voilà, par SMS, c'est pas des signaux de fumée, mais il Pas loin. s'exprime comme l'Indien dont on a l'image à travers les films. Ah oui, un peu folklorique. C'est Didier Gadois, restaurateur au Mans, qui me dit: Hugues, moi été à Brulon avec Petit Guerrier, c'est son fils, moi passé grand moment, moi dois y retourner. Chili très bon avec boulettes de viande, moi goûter, moi trouver bon. Hugues, vive mes frères indiens. Voilà, c'est ça. Donc, non mais on peut vivre cette expérience en allant chez vous, Jean Le Moreau, et on continue sur les recettes avec le chili. Voilà, ça y est, c'est fait, on le Oui. mange. Et on peut reparler du gravy, puis on parlera d'une tarte au sucre avec vous, Tout Julie. à fait. Alors le gravy, Alors- comment on le cuisine? Alors le gravy, je fais revenir donc des oignons, un petit peu d'ail. Donc je mets donc la viande de bœuf, la viande à Martine avec, que je laisse bien cuire. Alors il faut vraiment que cette viande soit dans la cuisson vraiment hachée. Il faut vraiment des tout petits morceaux et pas de gros morceaux. Après je le lie un petit peu avec un tout petit peu de farine, un petit peu de lait et on laisse cuire. En fait, ce D'accord. plat, c'est vraiment la cuisson. C'est un plat qui cuit très très longtemps. Voilà, mais normalement, être c'est voilà, savoureux. puisqu'on gratte les os, voilà, c'est des morceaux qui C'est demandent vraiment beaucoup des- de cuisson pour que ça devienne tendre. Tout à Voilà, fait. c'est évident. C'est ça. Martine, avez-vous eu l'occasion de goûter goûter les tout ça. recettes de Julie avec vos viandes à vous? Oui, avec quand on avait été avec le conseil municipal, voilà. Il y avait eu une soirée, tu avais raconté pas mal de choses. Moi, j'avais bien il avait raconté des choses, Jean. Ah, non, mais attends, moi j'avais bien apprécié, c'était avec le conseil. Pour une fois que les femmes des conseillers étaient invitées, parce que des fois les conseillers se retrouvent ensemble, le conseil, Ah, super. mais les conjoints sont pas toujours là, quoi. Donc là, on était invités. Alors moi j'ai bien apprécié, j'en ai vraiment profité. Bon, autour du parfait. feu, dans le petit piloge, voilà, c'est Ouais. ça. Ouais, non. Alors la recette, il y avait des haricots rouges dedans. Alors je vais dire des bêtises après parce que je sais plus trop ce que tu avais. Non, c'était un gravy. C'était un C'était gravy. Ah oui, C'était le vous avez gravy. goûté le Ouais. fameux Gravy, vous avez goûté, Ouais. ouais. Ouais, absolument. C'était super bon, quoi. On avait dit on retournerait et puis on est toujours débordé. Et nous, le on sait, temps quoi. passe. Non, mais c'est une autre Voilà. façon d'appréhender votre viande, Martine, c'est ça qui est Ouais, ouais. intéressant. C'est bien de goûter ce que font les autres aussi avec Ah oui. mes viandes, parce que moi j'ai l'habitude de cuisiner la mienne, mais chez les autres c'est différent, quoi. Je dis, oh, mais ils ont des idées, et moi j'ai pas ces idées-là. C'est vraiment Des génial, idées quoi. venues d'Amérique en Ouais. plus. Petite tarte au sucre pour le dessert, Julie. Tout à fait. Donc tarte au sucre là qui vient du Québec, hein, Oui. parce que voilà, les natifs n'ont pas. De dessert, hein, c'est ce Non, qu'on pas disait. sont pas dans cette forme au Pas de niveau sucre, d'avoir hein. de dessert à la fin. Sauf bien sûr quand il fait très chaud la pastèque. La pastèque, voilà, ça peut faire partie à l'accrofer. Ils mangent la pastèque en dessert. Mais nous, on fait donc du coup la tarte au sucre. Donc la tarte au sucre, c'est la tarte à l'érable. Donc sirop d'érable qui peut être sous forme de sucre ou bien sûr en sirop. Donc nous, on l'utilise pour faire la tarte. Donc la tarte au sucre donc on prend 250 millilitres de crème pour faire une tarte, 375 de sirop d'érable. On met 3 cuillères à farine donc pour lier D'accord. ceci et on fait cuire tout ça et après on le met dans donc notre fond de tarte qu'on a préalablement chauffé un petit peu au four, on le met et on le cuit 40 minutes à 150. D'accord. Et, Une chose qui est importante, c'est une fond de tarte sablée. Hein. fond de C'est une tarte sablée, sablée, d'accord. tout à C'est fait. important. Ok. D'accord. Et on Pas de rajoute sablé. après dessus des petits cristaux de sucre à l'érable pour avoir ce côté un petit peu croquant, donc le fondant de la crème. D'accord. Donc, il faut La mettre tarte, c'est- après longtemps au froid quand même pour que ça On fige un laisse, peu. on laisse bien refroidir avant de le couper, bien sûr, et après, voilà, D'accord. nos cristaux de sucre, et puis il n'y a plus qu'à. Y a plus Facile qu'à à manger. faire, mais ça doit être très bon ça aussi. Hein. Tout Pas mal, ça, c'est pas fait. finalement, Bah mais oui. super bon. Dimanche, chili géant, et puis je vois aussi buvette au pluriel. Qu'est-ce qu'on va boire? Est-ce qu'on va boire aussi à l'amérindienne, Jean? L'eau Lors de de feu. notre table d'hôte, on fait toujours mais du vin, etc. Alors nous, on est en France, donc évidemment, on adapte Ah oui, on a le droit, la cuisine quand même. amérindienne à nos traditions. Oui. Donc voilà, la buvette, ça serait une buvette classique. Classique. Mais ok. normalement, ils ne boivent pas d'alcool. Les Non, Amérindiens. et c'est même interdit dans les réserves américaines parce que c'est vraiment un fléau. Et donc, ils n'étaient pas habitués à tout ce que l'on a apporté, en fait, à modifier considérablement et l'écologie, l'écosystème, et en plus, malheureusement, il y a aussi l'instrumentalisation. Ah oui. Jamais de l'alcool, et ça me permet de décimer des Amérindiens. D'accord. Ça, Mais du coup, vous ils buvaient essayez, que de l'eau, pas pas mal de choses, du lait, parce que Mais voilà, non, le lait. on va pas faire les bisons. Voilà, on traite pas un bison, bah non. Ouais. Et non, le lait n'était pas Une connu, bisonne. le fromage n'est pas connu. Alors, juste une petite anecdote, c'est les Amérindiens qui viennent sur le site. Il y a toujours donc Kevin Dust qui vient et qui dit toujours: je ne comprends pas les Français qui peuvent manger des choses qui sont aussi mauvais que leurs pieds. Ah oui, Et il d'accord. parle du fromage. évidemment.
Mot d'Indien, donc. Allez, il nous reste quelques petites minutes pour redonner les infos pratiques et pour ne pas manquer la fête des tipis dimanche. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Jean Lemoreau, Julie Dardonville et Martine Jardin, c'est la fête des tipis à Brulon. Dimanche, porte ouverte pour ainsi dire de 10h à 19h, c'est gratuit. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour pouvoir déguster le chili notamment ? Alors non, on fait pas de. Vous Il y a prévoyez beaucoup de choses large. qui demandent pour réserver. Non, il faut arriver les premiers le matin et donc réserver son chili, mais sur place. Voilà, D'accord. parce que on espère qu'il y aura du monde, on espère qu'il fera beau. Faites une grande gamelle, hein, Julie, quand même. C'est prévu. D'accord. Oui. Et puis donc voilà, en arrivant, on réserve son chili. On fait comme ça, c'est donc dimanche à partir de 10h à Brulon. Il y aura aussi une conférence sur le loup. Alors, il va y avoir une meute de loups qui va être présente sur le site avec une fervente personne qui défend les loups, qui vient du Jura exprès avec ses loups. Donc, il y aura une conférence sur le loup parce que je pense qu'il faut un peu clarifier les choses. On l'a appelé cette conférence cet animal mal aimé. Qui est quand même le super prédateur. Normalement, il n'en avait pas dans la nature, mais si, l'homme est arrivé. Donc, il régulait en fait l'écosystème. On va en parler. Voilà, on va parler de plein de choses. Hein. Vous pouvez aller aussi voir Jean parce qu'il a. C'est vrai qu'on aurait pu passer 2-3 heures. Si vous avez une d'émission question à poser à Jean, pas de sur problème. les Amérindiens, ouais. Il vous répondra. Puis il y aura un concert country aussi. Ça va être vraiment sympa, la fête des tipis. Vous aurez le temps d'y passer. C'est juste à côté de chez vous, C'est juste à Martine. côté, on a Ah oui, il y prévu, a intérêt, hein. on a prévu y passer. Bon, bah, c'est parfait. Puis vous aussi, hein, donc si vous souhaitez vous y rendre. Voilà, on a fait non pas le tour évidemment de toute cette culture. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. On est ravis de vous avoir eu. En tout cas, vous reviendrez très certainement, Jean. Ouais, oui, puis c'est tellement sympa ici. Merci pour Julie les. aussi. sympa. Oui, bien Et sûr. Les Martine, recettes. Ah oui, Eh ben c'est Comme bon. toujours. Eh ben c'est signé. Vous reviendrez. Voilà l'hiver quand il fera froid dans le tipi. et dimanche, vous êtes à Brulon. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. On va Quand revenir en Sarthe t'as nous demain, voilà. Ah oui, vraiment les pieds. Oui, sur- alors par exemple, quand on pense à la Sarthe, Jean, si je vous dis la Sarthe, Sarthe, spécialité gastronomie. culinaire en Sarthe, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce qu'on mange le plus en Sarthe ? Bah, c'est la marmite sartoise normalement. Ah oui, et au Mans. Enfin, Comment Les rillettes. Oui, merci. voilà. Voilà. Les Les rillettes, rillettes, tout à bien fait. sûr. Oui, c'était ça. Il n'y avait pas de piège. Il y a eu un Les concours rillettes. ce week-end dans le cadre des 4 jours organisés par la Fédération des bouchers charcutiers de la Sarthe. Eh bien, on aura certainement 1 ou 2 lauréats. Voilà, Et ce qui ne nous empêchera pas de voyager encore une fois Eh au oui, Japon au demain Japon. avec Chissa. exactement. Qui a un restaurant au Mans qui fait un petit peu les spécialités japonaises et aussi de très Il bons faut desserts. toujours réfléchir avant de prononcer le nom. Takayanagi. Impeccable, c'est parfait. Le restaurant Takanagi. Bien, eh ben voilà. Entraînez-vous d'ici demain. À demain.